Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape et les membres de la curie ont quitté Rome. Loin des bureaux et du travail, ils sont en retraite spirituelle jusqu'à vendredi. Première semaine de carême, le Saint-Père présidait la messe du mercredi des Cendres, comme chaque année, sur la colline de l'Aventin. Se promener dans les jardins de Castel Gandolfo, c'est désormais possible. Le pape a décidé d'ouvrir au public 55 hectares de verdure. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux Échos du Vatican. À l'heure où je vous parle, le pape François et les membres de la curie sont en retraite spirituelle à l'extérieur du Vatican. Ils ont quitté Rome en bus dimanche après-midi. Ils sont arrivés dans la petite ville d'Aricia, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rome, pour suivre les exercices spirituels de carême. C'est le pape lui-même qui a choisi ce lieu de retraite loin des bureaux de travail habituels. Il est propice au silence et favorise le recueillement. Prière et méditation sont au cœur de cette retraite spirituelle. Elle se déroule à la maison du Divin Maître, non loin de Castel Gandolfo, au milieu des bois et au-dessus du lac d'Albano. Les exercices sont prêchés par Monseigneur Angelo De Donatis, curé d'une paroisse de Rome. Le pape et ses collaborateurs, environ 80 personnes, vont donc suivre jusqu'à vendredi les exercices spirituels sur le thème de la purification du cœur. Au programme de cette retraite, concélébration eucharistique chaque jour à 7h30, méditation à 9h30 et 16h30, vêpres et adoration eucharistique à 18h. Ces exercices spirituels prendront fin vendredi dans la matinée. Par conséquent, toute la semaine, les audiences sont suspendues, notamment l'audience générale de ce mercredi. Pendant 5 jours donc, loin du Vatican, le pape et les membres de la curie romaine suivent les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, une retraite annuelle qui plonge les participants dans le silence et la méditation. On fait le point avec Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, dimanche, lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, le pape François a invité les dizaines de milliers de fidèles présents sous ses fenêtres à prier pour lui et pour l'ensemble des responsables de la curie romaine. Une invitation lancée à quelques heures à peine de son départ pour une semaine d'exercice spirituel avec ses collaborateurs en ce début du temps de carême. Voici plus de 80 ans que le pape Pie XI a institué des exercices spirituels pour la curie. À l'origine, ceci avait lieu au début du temps de l'Avent, en préparation à Noël, mais élu en juin 63, Paul VI décida de les repousser à la première semaine du mois de février 64 pour des raisons de commodité. Depuis, la première semaine du temps de carême est donc réservée à ces exercices spirituels. D'ordinaire, cette retraite se faisait dans une chapelle du palais apostolique derrière moi, et les chefs de dicaster de la curie romaine, entre chaque prédication, retournaient au bureau pour expédier les affaires courantes ou encore rester dans leurs appartements au Vatican pour la nuit. Le pape François a innové, en bon jésuite qu'il est, spécialiste des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Il a donc invité tous les responsables de la curie à quitter Rome, à quitter les bureaux, les appartements pour un véritable temps de retraite spirituelle. Dimanche, en milieu d'après-midi, le pape François est monté à bord d'un bus avec quelques 80 membres de la curie en direction des collines qui sont situées au sud-est de Rome, sur le lac d'Albano, tout près de la résidence pontificale de Castel Gandolfo. Papes, cardinaux et évêques passent donc 5 jours dans le village d'Aricia, le tout petit village d'Aricia, dans une maison religieuse de la Société Saint-Paul, isolée au milieu des bois. Au rythme de 2 prédications quotidiennes d'un prêtre romain, bien connu pour ses capacités d'accompagnement spirituel, au rythme des offices quotidiens, d'un temps d'adoration et d'une vie loin des bureaux de la curie romaine, préfet, président, secrétaire de dicaster, responsable de la secrétairie d'État aussi, entre donc de manière tout à fait inédite dans le temps de préparation à Pâques. Et c'est loin des projecteurs aussi que jeudi prochain, le pape François va fêter le premier anniversaire de son pontificat.
Le pape François entend réformer l'appareil de la curie, on l'a dit maintes fois ici, un groupe de cardinaux planche d'ailleurs avec lui sur cette question depuis des mois, mais il a visiblement aussi commencé à réformer la curie de l'intérieur, le gouvernement de l'Église, avec un temps de prière, de méditation et de silence, loin de Rome. Je vous dis à la semaine prochaine. Et dimanche, avant de quitter Rome, le pape récitait place Saint-Pierre la prière de l'Angélus. Il est revenu à cette occasion sur l'évangile du jour, l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Renouvelons les promesses de notre baptême, renonçons à Satan et à ses œuvres de séduction. C'est ce qu'a dit le pape dans son discours aux nombreux fidèles réunis place Saint-Pierre. Jésus repousse les tentations que sont les fausses espérances de bien-être économique, de solutions miraculeuses et spectaculaires, les voies raccourcies vers le pouvoir et la domination. Commentant l'évangile du premier dimanche de Carême, le pape François a déclaré aux fidèles sur la place Saint-Pierre que Jésus, par le rejet des tentations dans le désert, réaffirme sa ferme volonté à suivre le chemin établi par le Père, sans aucun compromis avec le péché et avec la logique du monde. Les paroles de Jésus trouveront ensuite une réponse dans ses actes avec l'absolue fidélité au plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et le carême, a insisté le pape, est l'occasion juste pour accomplir un chemin de conversion. Et puisqu'on en parle, le carême était au cœur de la catéchèse du pape ce mercredi. Lors de l'audience générale de ce premier mercredi de carême, le pape s'est arrêté sur le sens de cette montée vers Pâques. Un temps fort, dit-il, qui peut favoriser le changement et la conversion. Une invitation aussi à vivre notre baptême de manière plus engagée. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi des Cendres, commence le temps du carême qui nous conduira au Triduum pascal, mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, cœur du mystère de notre salut. En ce temps, l'Église nous adresse deux invitations pressantes. Prendre une conscience plus vive de l'œuvre rédemptrice du Christ et vivre notre baptême de manière plus engagée. Notre conversion est la réponse reconnaissante au mystère merveilleux de l'amour de Dieu. Vivre pleinement notre baptême signifie ne pas nous habituer aux situations de dégradation et de misère que nous rencontrons sur nos routes. Le carême est un temps providentiel pour changer de cap, pour réagir face à la réalité du mal qui nous défie toujours. C'est le temps favorable pour nous rapprocher de Dieu et nous convertir à l'amour envers le prochain. Plus tard, dans l'après-midi, et comme le veut la tradition, le pape célébrait la messe du mercredi des Cendres en la basilique Sainte-Sabine sur la colline de l'Aventin. Lors de la célébration, il a imposé les cendres aux prélats, aux dominicains et à quelques fidèles. Et puis, dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que le carême ne doit pas être un parcours de routine. Le carême, a-t-il expliqué, vient nous réveiller de la torpeur et de l'inertie qui nous menacent. On revient sur cette cérémonie. Elle était précédée d'une procession pénitentielle. Laceratevi il cuore e non le vesti. Le carême est une invitation à revenir à Dieu parce que quelque chose ne va pas bien en nous, dans la société et dans l'Église, et nous avons besoin de nous convertir. Nous vivons dans un monde toujours plus artificiel et le carême vient nous réveiller de l'inertie et de la routine pour aller au-delà de notre précaré. La prière, le jeûne, l'aumône servent à ne pas nous laisser dominer par les choses matérielles, parce que ce qui compte n'est pas l'apparence ou le succès, mais ce que nous avons à l'intérieur.
Ces trois éléments caractérisent le chemin du carême qui comprend la croix et le renoncement. La prière, a expliqué le Saint-Père, est la force du chrétien et de chaque croyant. Dans la faiblesse et la fragilité de nos vies, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec la confiance des enfants, avec comme prière, rends-nous capables de prendre en charge les besoins de nos frères en pauvreté et en souffrance. Le saviez-vous? L'origine du mercredi des cendres remonte au VIe siècle. Le pape Grégoire le Grand décida de rajouter 4 jours au carême pour obtenir les 40 jours de jeûne en dehors des dimanches. Il avança donc le début du carême au mercredi. Dans la semaine, également, le pape a reçu le Conseil des Églises œcuméniques, une rencontre qui marque les bonnes relations entre Rome et le Conseil, dont le but, a expliqué le pape, est de sensibiliser les chrétiens face aux divisions qui sont un obstacle au témoignage évangélique. Les divisions entre les chrétiens sont un obstacle à l'évangélisation. Ainsi l'a répété le pape François alors qu'il recevait le sommet du Conseil œcuménique des Églises. Le pape a fait l'éloge du chemin œcuménique parcouru et a souligné que la route vers la communion pleine et visible était aujourd'hui encore un chemin ardu et en pente. Le Saint-Esprit nous invite à ne pas avoir peur, à avancer avec confiance, à ne pas se contenter des progrès dont nous avons également fait l'expérience ces dernières décennies. Dans ce chemin, c'est seulement dans un esprit de prière humble et persévérante que l'on pourra offrir notre service à la famille humaine dans toutes ses faiblesses et ses nécessités, tant spirituelles que matérielles. Un jour plus tôt, l'évêque de Rome rencontrait le clergé de son diocèse, une rencontre annuelle qui s'est déroulée dans la salle Paul VI au Vatican et au cours de laquelle le pape a développé le thème de la miséricorde. C'est à nous, a dit le pape à son clergé, de garder vivant ce message de miséricorde par nos prédications, par nos gestes et notamment en rendant au sacrement de la réconciliation sa place privilégiée. La miséricorde doit être mise en pratique et pas seulement prêchée. C'est le message du pape au clergé de Rome qu'il a rencontré ce jeudi au Vatican. L'intuition de Jean-Paul II sur la centralité de la miséricorde, basée sur le message de sœur Faustine Kowalska, doit être délivrée car aujourd'hui nous oublions tout trop rapidement, même le magistère de l'Église. C'est en partie inévitable, mais les grands contenus, les grandes intuitions et les consignes laissées au peuple de Dieu, nous ne pouvons les oublier. Le prêtre est homme de miséricorde, a précisé le pape. S'il vit sur lui-même le sacrement de la réconciliation, alors il peut aussi le donner aux autres dans son ministère. Nous les prêtres, nous ne devons pas être aseptisés mais proches des gens blessés. Vous, chers confrères, a demandé le pape François, connaissez-vous les blessures de vos paroissiens? Êtes-vous proche d'eux? Enfin, la vraie miséricorde n'est ni rigide ni laxiste. La vraie miséricorde se fait soutien de la personne, l'écoute attentivement, s'approche de sa situation particulière avec respect et dans la vérité et l'accompagne sur le chemin de la réconciliation. Le prêtre véritablement miséricordieux se comporte comme le bon samaritain et souffre pour et avec les personnes comme un père et une mère souffrent pour leurs enfants. Rencontre encore avec cette fois-ci les évêques espagnols. Le Saint-Père les a reçus en audience au terme de leur visite ad limina. Dans son discours, il a exhorté les évêques à ne pas ménager leurs efforts pour ouvrir de nouveaux chemins à l'Évangile. Les évêques ont toujours le devoir d'annoncer l'Évangile en montrant l'exemple par leur style de vie, en ouvrant des nouvelles voies en syntonie profonde avec leurs prêtres. C'est ce qu'a indiqué le pape François en recevant les évêques espagnols au terme de leur visite ad limina.
Le pape a rappelé que nous sommes à l'approche du 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de Jésus et a demandé aux évêques de prêter attention aux étapes de l'initiation à la vie chrétienne et à la famille. Une famille formée de façon chrétienne est un véritable agent d'évangélisation et constitue un environnement favorable à la naissance de nouvelles vocations. Et si vous êtes à Rome ou si vous comptez y passer, sachez que le pape a décidé d'ouvrir au public les jardins de la Villa Barberini de Castel Gandolfo. Il s'agit de 55 hectares aménagés entre le XVIIe et le XXe siècle. Ces espaces, situés dans le prolongement du palais apostolique, sont notamment agrémentés de bosquets, de roseraies ou encore de fontaines. Et si vous ne connaissez pas encore Castel Gandolfo, voici un petit aperçu aérien. La question de la semaine, et c'est Gaëtan qui la pose, il demande ce qu'est une visite ad limina. Eh bien, une visite ad limina est une visite que les évêques font au Saint-Siège tous les 5 ans. Elle comprend un pèlerinage sur le tombeau des apôtres Pierre et Paul et une rencontre avec le pape pour rendre des comptes sur l'état de leur diocèse, mais aussi pour renforcer les liens avec le Saint-Siège. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À la semaine prochaine.